L'ombre du berger, le jugement post-mortem du pape Honorius Ier. Il y a des tombes qui ne peuvent pas faire taire le passé. Dans l'histoire de la foi, il y a des noms qui ne trouvent pas le repos, rappelés de la poussière pour rendre des comptes. Voici la chronique d'Honorius Ier, le pape qui mourut en paix, mais dont la mémoire fut condamnée aux ténèbres 40 ans après son dernier souffle. Nous voyageons au 7e siècle. La chrétienté se vidait de son sang dans des disputes théologiques. Au centre de l'ouragan, la nature du Christ. Avait-il une ou deux volontés? Honorius, un homme de paix, reçut une lettre du patriarche de Constantinople qui cherchait une solution politique au conflit. Honorius commit alors l'erreur que l'éternité ne lui pardonnerait pas. Il préféra la diplomatie à la vérité. Dans sa réponse, il suggéra une seule volonté, cherchant un compromis qui éviterait la fracture de l'Empire. Il ne cherchait pas l'hérésie, il cherchait l'harmonie. Mais dans le royaume de l'esprit, l'harmonie construite sur l'ambiguïté n'est qu'un mirage. Honorius mourut en l'an 638. Mais la vérité a une patience géologique. En l'an 680, lors du 3e concile de Constantinople, son nom résonna de nouveau. Imaginez la scène, des centaines d'évêques, la fumée de l'encens et l'écho des parchemins. Là, parmi les vivants, fut jugé le mort. Ces lettres furent analysées non pas comme des documents administratifs, mais comme des fissures à travers lesquelles l'erreur s'infiltra. La sentence fut implacable, anathème. Le pape fut déclaré hérétique posthume. Ce fut la première fois que l'Église officialisait que l'occupant de la chaire de pierre pouvait se tromper. Non par malice, mais par négligence. Le plus choquant fut la ratification de ses successeurs. Le pape Léon II confirma la sentence, accusant Honorius d'avoir permis que la foi immaculée soit souillée par une trahison profane. Ici réside la leçon. Honorius ne fut pas condamné pour avoir inventé un mensonge, mais pour ne pas avoir eu le courage de défendre la vérité à temps. Il fut la sentinelle qui, voyant le loup s'approcher, décida de ne pas sonner la cloche pour ne pas effrayer le troupeau. Mais le silence du berger est le festin du loup. L'histoire d'Honorius Ier est un miroir pour notre époque. Elle nous rappelle que la neutralité face à l'erreur est en soi un choix, que le confort du présent est souvent la dette de l'avenir. En fin de compte, l'histoire ne nous demandera pas combien de batailles nous avons gagnées, mais combien de vérités nous avons tues par peur de rompre la paix. Car même si les voix s'éteignent, l'écho de nos omissions continuera de résonner entre les murs du temps.